Et si je vous disais qu'il existe un pouvoir invisible, enfoui dans votre esprit, capable de transformer votre vie, votre carrière et votre destin. Un pouvoir si grand qu'Andrew Carnegie, l'un des hommes les plus riches et influents de l'histoire, l'a appelé le plus grand cadeau du Créateur à l'humanité. Ce pouvoir, il l'a transmis à un jeune homme inconnu, qui allait ensuite en faire une philosophie du succès, ayant transformé des millions de vies, Napoleon Hill. Et aujourd'hui, vous allez découvrir, mot pour mot, ce que Carnegie a révélé ce jour-là, et comment vous pouvez utiliser ce même secret que les milliardaires, les leaders et les visionnaires emploient encore aujourd'hui. Partie 1, la rencontre qui a tout changé. Nous sommes au début du XXe siècle. Andrew Carnegie est déjà un titan de l'industrie, un homme parti de rien, devenu l'un des plus grands philanthropes du monde. Un jour, il convoque un jeune journaliste ambitieux, Napoleon Hill. Carnegie veut confier à ce jeune homme une mission, étudier et comprendre le secret du succès, pour le transmettre à tous ceux qui rêvent d'une vie meilleure. Mais Hill, humble et nerveux, doute de lui-même. Il dit à Carnegie: « Je crois que vous avez choisi la mauvaise personne. » « Monsieur, je n'ai ni éducation, ni argent, ni influence. » Et c'est là que Carnegie lui répond une phrase qui allait changer le cours de sa vie et influencer des générations entières. « Mon jeune ami, laissez-moi vous révéler un grand pouvoir qui est déjà sous votre contrôle. Un pouvoir plus fort que la pauvreté, plus grand que le manque d'éducation, plus grand que toutes vos peurs réunies. C'est le pouvoir de prendre possession de votre propre esprit et de le diriger vers la fin que vous désirez. » Partie 2. Le secret. Le contrôle de l'esprit. Carnegie expliqua alors. C'est le seul domaine sur lequel l'homme possède un contrôle absolu. Le seul don que le Créateur ait remis à chacun, sans exception. Autrement dit, tout commence dans votre esprit. Vos pensées deviennent vos émotions. Vos émotions deviennent vos actions. Et vos actions créent votre réalité. C'est pourquoi, dit Carnegie, quand vous parlez de votre pauvreté, vous alimentez votre esprit de pauvreté. Quand vous pensez à vos peurs, vous attirez les circonstances qui les confirment. Mais quand vous nourrissez votre esprit de foi, de clarté et de désir, vous attirez la réussite. C'est cette révélation que Hill appelle plus tard la loi du mental, celle qui dit que tout ce que l'esprit peut concevoir et croire, il peut l'accomplir. Partie 3, les deux enveloppes. Carnegie poursuit son enseignement avec une image étonnante. Chaque être humain, à la naissance, arrive sur Terre avec deux enveloppes scellées. Sur la première, il est écrit « les richesses ». Sur la seconde, « les pénalités ». Et voici le contenu de chacune. Dans l'enveloppe richesse se trouvent les récompenses offertes à ceux qui prennent possession de leur esprit. 1. Une bonne santé. 2. La tranquillité d'esprit. 3. Une activité passionnante. 4. La liberté face à la peur et à l'inquiétude. 5. Une attitude mentale positive. 6. Les richesses matérielles de votre choix, dans les quantités désirées. Mais dans l'enveloppe pénalité se trouvent les conséquences de ceux qui négligent leur esprit. 1. La mauvaise santé. 2. La peur et l'anxiété. 3. L'indécision et le doute. 4. La frustration et la pauvreté. 5. Et tout un cortège de mots. L'envie, la jalousie, la colère, la haine et la superstition. À vous de choisir, disait Carnegie, quelle enveloppe vous souhaitez ouvrir. Partie 4. La méthode pour changer votre destin. Mais Carnegie ne s'arrêta pas là. Il donna à Hill une méthode simple, une sorte de rituel mental pour orienter son esprit vers la réussite. Voici les 3 étapes. 1. Écrivez votre désir principal. Prenez un petit carnet et notez, noir sur blanc.
le but le plus important de votre vie. Soyez clair, précis, détaillé. 2. Écrivez ce que vous donnerez en échange. Rien n'arrive sans donner. Que comptez-vous offrir au monde? Votre travail, votre service, votre créativité. 3. Répétez vos 2 déclarations chaque jour, au moins 12 fois. Et terminez toujours par un mot de gratitude pour ce pouvoir que vous possédez depuis votre naissance, le contrôle de votre esprit. Partie 5. La prière de la gratitude. Enfin, Carnegie partagea une prière que Hill n'oublia jamais. Ô divine Providence, je ne demande pas plus de richesses, mais plus de sagesse, pour mieux utiliser les richesses que tu m'as déjà données à la naissance. Le pouvoir de contrôler et diriger mon esprit. Et c'est à partir de cette prière, de cette leçon, que Napoleon Hill créa la philosophie du succès, qui allait influencer le monde entier. Partie 6, conclusion, le secret des réussites modernes. Ce secret, tous les grands esprits l'ont compris. Carnegie, Henry Ford, Thomas Edison, Steve Jobs, Elon Musk. Tous ont d'abord imaginé, cru, puis agi. Ils ont compris que la richesse ne commence pas dans la banque, mais dans le mental. Ce pouvoir, vous l'avez aussi. Et chaque jour, vous choisissez consciemment ou non quelle enveloppe vous ouvrez. Alors aujourd'hui, écrivez votre but, décidez de ce que vous allez offrir et commencez à diriger votre esprit. Parce que, comme l'a dit Carnegie, l'homme est maître de son destin, car il est maître de son esprit.